Je suis la députée et je suis la présidente de la commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains. Je suis venue répondre à l'invitation de l'AGS qui fête aujourd'hui ses 50 ans et je pense que c'était pour moi d'abord en tant que femme un devoir, mais aussi en tant que présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale de venir répondre à cette invitation. Je pense que dès que j'ai lu le thème, j'ai été très attirée. Donc je pense que c'est au-delà de la première réaction, je pense que c'était un thème qui m'a beaucoup attirée. Parce que d'abord, quand je regarde le thème, il y a deux mots que je retiens. La représentation, je représente le peuple, donc je pense que c'est déjà un élément. Et l'autre élément, c'est la participation politique. Je suis femme politique et je pense que c'est également une actualité aujourd'hui parce que nous allons vers des échéances électorales. Donc c'est vraiment un thème très actuel, un thème très attirant qui nous a poussé vraiment à venir répondre à cette invitation de l'AGS. Je pense que il est temps qu'on puisse parler. Il est temps qu'on puisse parler aux autres femmes. Je pense qu'il y a peut-être un aspect qui est un peu inconnu de ma personne, c'est d'avoir été fonctionnaire et d'avoir osé faire la politique malgré mes charges de fonctionnaire, malgré tout ce qui pesait sur moi comme droit de réserve. J'ai essayé et je pense que je l'ai réussi. J'ai essayé d'allier politique et fonction administrative avec tout ce que ça recouvre en termes de réserve, en termes également de soumission à la hiérarchie. J'avais pensé que je pouvais le faire et je pense que je l'ai réussi pour être devenue députée à l'Assemblée nationale. Je pense que on doit dépasser ce gap et je suis un exemple concret. Un exemple concret parce que j'ai été la première femme à occuper le poste de présidente de la commission des finances à l'Assemblée nationale et je suis également la première femme à être la présidente de la commission des lois. Donc je pense que c'est quand même assez motivant pour les femmes, pour les générations futures à comprendre qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un paradigme qui est là, c'est qu'aujourd'hui on doit comprendre que nous avons gagné une bataille juridique, une première partie d'une bataille juridique qui nous a permis d'avoir la parité au niveau des postes électifs et semi-électifs et qu'aujourd'hui il faudrait davantage que les femmes s'investissent sur le champ politique pour permettre d'avancer, pour permettre également de pouvoir réclamer plus. Je pense qu'on vient de le dire dans la salle, on a la parité, mais ce n'est pas suffisant. C'est parce que c'est une parité à moitié, une parité au niveau des fonctions électives, il nous faut plus, c'est-à-dire une parité au niveau des fonctions nominatives. Donc je pense qu'aujourd'hui, notre devoir, c'est d'être des modèles. C'est de montrer que nous sommes des pionnières, mais c'est également d'accompagner l'éducation des filles et également le renforcement des capacités des femmes militantes pour leur montrer qu'elles ne doivent plus rester à applaudir, qu'elles ne doivent plus être là pour faire des hommes, mais qu'elles doivent également elles-mêmes se faire et être au premier rang au niveau de l'échiquier politique.